بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس، أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Comme vous le connaissez, toujours ma présence c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écoliers de la 5e année enseignement primaire, à CM2. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire 5e année. Hein, nous avons ici 5e année enseignement primaire. La leçon, l'identification des compléments. Les compléments du verbe. Les compléments du verbe. Quels sont les compléments du verbe? Le COD et le COI. Manuel de l'élève. Mes apprentissages, la page 94. L'objectif, ou bien les objets de la leçon, c'est reconnaître et employer les compléments. Reconnaître les compléments et savoir les employer correctement dans la phrase. Les compléments essentiels du verbe, ce sont le COD et le COI. Il faut savoir les employer dans la phrase et faire la distinction entre COD et COI. Voilà le but de la leçon. Ce que je sais, entendez ce que je sais, ça veut dire une petite révision, bien une mise en train. Entoure le groupe sujet. Hein, le groupe sujet. Donc nous avons vu que la phrase, il est composé de deux groupes. Groupe verbal et groupe nominal sujet. Donc le groupe sujet et souligne le groupe verbal. Donc l'homme rêvait des changements. Donc entoure le groupe sujet, voilà l'homme, hein, avant le sujet. Et le groupe verbal rêvait des changements. Les progrès technologiques sont devenus réalité. Les progrès technologiques, alors voilà le verbe, donc voilà le groupe sujet, les groupes technologiques, et après, qu'est-ce qu'on trouve? Le verbe plus le groupe nominal, c'est le groupe verbal. Ça veut dire le verbe plus les mots qui viennent après. Donc, on a ici, on a distingué de groupe nominal sujet et groupe verbal. Alors, le support, j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Petit a, les nouvelles technologiques ont révolutionné le monde. Ont révolutionné le monde. L'Internet réduit les distances. L'Internet réduit les distances. Il réduit les distances. Je me souviens de mon premier smartphone. Je pense à tous les inventeurs. Je pense à tous les inventeurs. Donc, regardez ici. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? D'après ce que j'ai signé, que la phrase est composée de deux groupes, groupe nominal sujet, hein, je ne l'ai pas touché. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souligné le groupe verbal, ça veut dire le verbe plus le groupe nominal qui vient après, le groupe de mots. Donc je manipule et je réfléchis. Manipulation et réflexion. Lis le texte et réponds aux questions. Donc on va lire le texte une deuxième fois. Petit a,
Les nouvelles technologies ont révolutionné le monde. La révolution. L'Internet réduit les distances. Je me souviens de mon premier smartphone. Je pense à tous les inventeurs. Donc voilà, je lis le texte, je réponds aux questions. Observe les groupes verbaux. Soulignez. De quoi sont-ils composés? Alors, quels sont les groupes verbaux dans la phrase A? Ont révolutionné le monde. Dans le B, dans la phrase B, réduit les distances. Dans la phrase C, me souviens de mon premier smartphone. Dans la phrase D, pense à tous les inventeurs. Alors, de quoi sont-ils composés? Ils sont composés d'un verbe plus un complément. Voilà le verbe et voilà le complément. Voilà le verbe et voilà. Je me souviens de quoi? De mon premier smartphone. Je pense à quoi? À tous les inventeurs. Donc, ils sont composés d'un verbe plus complément. Ou bien complément d'objet direct, ou bien complément d'objet indirect. Ils sont composés d'un verbe plus complément d'objet direct, ou bien complément d'objet indirect. Donc, alors que complète le monde et à tous les inventeurs? Voilà le complément. C'est un complément d'objet indirect. Le monde, c'est un complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'il complète? Il complète le sens du verbe. Ça veut dire il complète la phrase. Il complète le sens de la... Alors, sans le complément, la phrase n'a pas de sens. Il n'aura pas de sens. Il est maintenant le complément. C'est un ma. Les nouvelles technologies ont révolutionné. Alors, est-ce que la phrase est complète? Non. Qui est-ce qui complète le sens de la phrase? C'est le complément d'objet direct ou bien indirect. Donc, il complète le sens du verbe. Alors, il complète le sens du verbe. Ça veut dire il complète la compréhension de la phrase. Bien, on les appelle des compléments. Alors, quelle est la question ici? Hein? Il complète le sens de la phrase. On les appelle des compléments. Ce sont des compléments. Ils complètent, complément, ils complètent le sens du verbe. Comment est le complément du verbe des phrases A et B? Alors, je répète la phrase de la phrase A et B. Comment est le complément du verbe A? Voilà le complément de la phrase A et voilà le complément de la phrase B. Comment sont ces compléments? Ils sont liés directement au verbe. Ça veut dire qu'ils se trouvent après le verbe directement. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, il est lié directement au verbe. Le complément se trouve après le verbe directement. Est-il séparé du verbe? Non. Il n'est pas séparé du verbe d'une préposition A ou de. Non, il est lié directement. Dans les phrases C et D, relève les éléments qui séparent le verbe de son complément. Voilà la phrase C. Et voilà la phrase D. Quel est le mot qui sépare le verbe, qui sépare, relève l'élément qui sépare le verbe de son complément. Voilà le verbe. Je me souviens. Alors, quel est le mot qui sépare le verbe du complément? C'est de. Quel est le mot qui sépare le verbe? C'est a. La préposition. Donc, ce sont deux prépositions. Alors, nous avons de et a, ce sont des prépositions. Comment appelle-t-on ces éléments? On les appelle des prépositions. Ils séparent le verbe du complément. Voilà. Et c'est pourquoi on les appelle des compléments d'objets indirects. Ils sont liés indirectement. Peut-on déplacer ou supprimer le groupe? Est-ce qu'on peut déplacer ou supprimer le groupe nominal placé après le verbe? Non. On ne peut pas les supprimer ou les déplacer. On ne peut pas supprimer le groupe nominal après le verbe, etc. Ça veut dire les compléments. Complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, je ne peux pas les déplacer ni les supprimer. Si on a supprimé, la phrase n'aura pas de sens. Si on les a déplacés, la phrase n'aura pas de sens. Elle sera incompréhensible. Grand 4, si vous voulez, grand 4, je construis la règle. Alors, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a expliqué, on va essayer d'extraire une règle générale. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants. Avec COD, complément d'objet direct, complément, rattaché, ça veut dire lié, séparé, ça veut dire éloigné,
compréhension, COI, supprimé, essentiel. Alors, dans un groupe verbal, je parle du groupe verbal, non pas groupe nominal sujet. Dans un groupe verbal, on peut trouver deux types de compléments. Ou bien complément d'objet direct, ou bien complément d'objet indirect. Complément d'objet direct après le verbe directement, complément d'objet indirect séparé d'une préposition. Le complément d'objet direct COD, qui est le complément d'objet direct COD, qui est rattaché au verbe. Ça veut dire il est rattaché au verbe. Hein? Il est rattaché au verbe. Le complément d'objet direct COD qui est rattaché au verbe. Du verbe. Ou bien au verbe. Bien. Alors, le complément d'objet direct COD qui est rattaché au verbe directement, il est essentiel à la compréhension de la phrase. Il est essentiel. ضروري المعنى ديال الجملة. بمعنى إلا ما كانش هو الجملة ما عندها حتى معنى. À la compréhension de la phrase. Le complément d'objet direct هو اللي تيعطينا المعنى الحقيقي ديال الجملة. Il ne peut être supprimé. ما يمكنش نسوبريميوه، ما يمكنش نحذفوه. لو كومبليمون دوبجي ديريكت ما يمكنش نحذفوه، لأن ما يمكنش الجملة غادي لا phrase n'aura pas de sens, elle sera incompréhensible. Elle répond à la question qui pour les personnes et quoi pour les objets. Le professeur frappe Ahmed. Quoi? Il mange quoi? Une pomme. Voilà. Le complément d'objet indirect COI est séparé du verbe. Il est séparé du verbe par une préposition A et 2. Ça veut dire, après le verbe, on trouve une préposition A, 2, etc. pour cent, et on trouve le complément, c'est ce qu'on appelle le complément d'objet indirect. Elle répond à la question à qui, ou bien à quoi. De qui et de quoi. Quand on dit de qui, on parle d'une personne. Quand on dit de quoi, une chose. Après le verbe. De qui, de quoi, à qui, à quoi, après le verbe. Les COI, ça veut dire les compléments d'objet indirect, sont essentiels. Comme le complément d'objet, ils sont essentiels au groupe verbal. Ils sont essentiels au groupe verbal. بمعنى ما يمكنلناش نحيدوهم في الجروب فيربال، لأن الجروب فيربال ما يكونش عنده حتى شي معنى، لا فراز كلها. On ne peut ni les déplacer ni les supprimer. ما يمكنش نديبلاسيه au début de la phrase ou bien au milieu de la phrase. On ne peut pas les supprimer. Ils sont insupprimables, indéplaçables. On ne peut ni les déplacer ni les supprimer. Alors, pour éviter la répétition des compléments, hein, la répétition du COI, hein, du complément COI, alors ça c'est du complément d'objet indirect, on peut le remplacer par un pronom. Le complément d'objet indirect, pour éviter la répétition de ce complément, on emploie à la place de ce complément un pronom complément. Un pronom complément par un pronom lui ou leur. Il lui donne le stylo. Il donne le stylo à Ahmed. Voilà le complément d'objet indirect, Ahmed. Pour éviter la répétition, il lui donne le stylo. Hein, etc. Il donne les cahiers aux élèves. Pour éviter la répétition, il leur donne les cahiers. Je parle à mon frère. Voilà. Je parle à qui? À mon frère. Complément d'objet indirect. Pour éviter la répétition, je lui parle. Je remplace à mon frère par lui. C'est un pronom complément. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu des compléments essentiels à la phrase. COD, COI. Et faire la distinction entre COI et COI. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter une autre vidéo pour s'appliquer. Au revoir.